Scorpion. Alors, on se retrouve pour un taroscope du mois d'octobre. Donc, vous voyez, j'ai disposé déjà 3 jeux. Donc, on se remonte les manches et on va aller voir ce qui doit sortir de ces 3 paquets. Donc déjà, on va commencer avec les arcanes majeures du tarot de Marseille, de manière très classique, pour donner l'énergie dominante de votre mois. Savoir un petit peu à quelle sauce vous allez être mangé. Sur quoi est-ce que vous allez pouvoir aussi compter. Ok, donc on a un ermite. Un ermite qui, à lui seul, donne quelques indices, mais ça va être intéressant de voir avec la suite. Parce qu'il y a des milliards de manières d'interpréter un ermite. Donc on ne va pas s'aventurer trop tôt. Et on va aller voir avec le reste. Donc avec le tarot Zen d'Osho, je vais tirer 3 cartes. Je vous explique un petit peu parce que c'est différent d'habitude. Et avant que j'oublie, si mon contenu vous plaît, merci de vous abonner. Parce qu'il y a 70% des personnes qui regardent ma chaîne en fait qui ne se sont pas abonnées. Et c'est une des seules manières en fait de me soutenir, c'est de vous abonner, donc ce serait cool de le faire, si le contenu vous plaît bien sûr. Donc, on y va. On va aller sur être, faire, avoir. J'ai vraiment senti que c'était important pour ce mois-ci de revenir à une espèce de globalité, d'unité pour vous, hein, et pour tous les signes, hein, j'ai fait ça en fait. Donc, être, faire, avoir, ou alors on pourrait le dire autrement, qu'est-ce qu'il vous faut incarner? Quelles actions peuvent être ajustées, alignées avec vous pour obtenir quel résultat? Donc on va voir ça. Donc être, on a celle-ci, être, faire, et avoir qui est presque à la toute fin du paquet. Hop là. Après on verra des cartes conseils avec le règle de la triade. C'est chouette. C'est chouette. J'espère que vous voyez bien. Ok, donc on a le mat, donc arcane majeur par excellence, qui est à la fois 0 et 22. Le maître et la carte du stress. Ok, qui en fait est le correspondant au 7 de bâton, si vous connaissez un petit peu le tarot. Donc, pour l'être, qu'est-ce qu'il est important que vous incarniez? Eh bien, il est important que vous incarniez votre liberté. C'est un peu un appel, vous voyez, hein, ce personnage qui se jette avec bonheur et avec même de l'élan dans le vide, il y va joyeusement. C'est ça qu'on vous invite à faire pour vous-même, c'est-à-dire n'ayez pas peur de votre liberté. Alors, cette phrase peut paraître complètement loufoque et à côté de la plaque parce qu'en fait, la plupart des gens vont me répondre « Oh ben, j'ai pas peur d'être libre, au contraire, c'est la seule chose que je souhaite ». Ben, je suis pas si sûre que ça, parce que si tout le monde était vraiment prêt à être libre, on n'aurait pas en fait les problématiques qu'on a dans nos vies. La liberté, elle engage beaucoup de responsabilités, beaucoup de confiance en soi, beaucoup de confiance en la vie aussi, de lâcher prise. Et c'est ça en fait que cette carte nous indique. C'est aller vers votre liberté, incarner cette liberté. Par exemple, si dans le domaine pro en ce moment c'est juste plus possible et si vous trouvez des solutions pour améliorer grandement votre situation, parce qu'il y a toujours des solutions, hein. S'il y a un problème, il y a une solution, donc trouvez la solution. Et cette solution, en fait, il faudrait apparemment l'appliquer. Il faudrait vraiment que déjà vous la fassiez vôtre, hein, parce qu'on est vraiment dans l'être, on n'est pas vraiment dans le faire pour le coup. Donc pour l'instant, c'est d'abord d'intégrer cette solution comme possible. Et c'est ça déjà le début de la liberté. C'est de ressentir les possibles, de les mettre en évidence. Et de vous dire, ok, maintenant que je sais, je décide d'incarner, je décide aussi de montrer, de me prouver peut-être à moi-même que j'en suis complètement capable d'incarner ma liberté jusqu'au bout. Et on a la carte du faire avec le maître. Alors le maître, c'est la carte majeure du tarot d'Osho. Il n'y a pas plus intéressante comme carte. Ça représente en fait Osho lui-même. Donc la carte du maître dans le faire, elle vous demande d'incarner énormément de sagesse.
Ce qui n'est pas toujours évident avec un mat. Parce que le mat, il va avoir tendance à, oui, être très libre, mais être libre un petit peu d'une manière faux folle ou sans forcément penser aux conséquences. Alors là, on vous demande d'avoir un mat, mais de l'incarner dans la matière d'une manière sage, c'est-à-dire que vous pourriez avoir des idées qui sont folles pour beaucoup de gens, mais en fait qui sont d'une grande sagesse. Euh, vous savez, c'est comme, justement, je reprends l'exemple du travail, si ça vous convient plus et qu'en fait, depuis gamin, la seule chose qui vous plaît, c'est de faire des bouquets de fleurs, et ben, vous pouvez complètement devenir fleuriste. L'idée en soi n'a rien de fou, mais si aujourd'hui vous êtes, je sais pas, vous travaillez sur une chaîne de montage ou alors vous faites enfin, voilà, un boulot en fait qui a rien à voir, peut-être que vous aurez l'impression que c'est de la folie. Mais véritablement, ce n'est pas de la folie. Mais ça pourrait être considéré en fait par d'autres comme un accès de folie. Donc là, c'est intéressant d'aller observer les actions que vous posez. Elles vont être empreintes, apparemment, d'une touche de folie, d'une touche de nouveauté, d'une touche de eh ben on y va et puis j'ai pas froid aux yeux. Mais veillez à ce qu'elles vous servent sur le long terme. C'est vraiment ça qui est important apparemment, c'est de prendre des décisions qui sur la durée vont pouvoir vraiment porter leurs fruits, pas sur un coup de tête. Voilà, si vous décidez de devenir fleuriste, c'est pas pour le faire pendant 3 mois, ok? Il y a comme une histoire d'assumer derrière, c'est ça dont je vous parlais, c'est que la problématique de la liberté, elle est là, c'est qu'il y a derrière la responsabilité. Donc, assumez, et vous allez réussir à assumer parce que la liberté que vous avez décidé de manifester, elle est d'une grande sagesse. Et donc, ça va être plutôt évident de dire, bah oui, oui, j'ai changé de travail, oui, je me suis mis à mon compte, ou oui, j'ai trouvé un emploi de fleuriste, parce qu'en fait, depuis mes 5 ans, je veux être fleuriste, donc maintenant c'est décidé. Ça fait 30 ans, 40 ans que ça me tourne dans la tête, à un moment donné, je me lance, je sais ce que je veux, ça fait 40 ans que j'ai pas changé d'avis, donc c'est une décision qui est très sage. Vous voyez où je veux en venir. Et d'ailleurs, ça, très souvent, j'en profite pour vous le dire, ça peut vous rassurer. Toutes les personnes que j'accompagne en coaching se retrouvent enfin, souvent c'est du coaching pour aider à changer au niveau professionnel dans des cadres de reconversion. Et c'est intéressant parce que ce que mes clients mettent en place, eh bien, ce sont à 99,9% des rêves de gosse. Des choses dont qu'ils avaient déjà en tête, voilà, quand ils étaient enfants, adolescents, ou en tout cas avant de rentrer au lycée ou de faire des études supérieures. Donc, quand on ne change pas d'avis pendant 10 ans, pendant 20 ans, on peut quand même se dire que c'est une bonne idée. C'est pas parce qu'elle semble un peu folle que c'est une mauvaise idée. Attention à ce lien que vous pourriez faire entre la folie et un rêve. C'est pas du tout. Là, dans ce cas-là, vous y êtes pas. Donc, allez-y. Vraiment, incarnez le plus possible votre folie sage. Mettez-la en action. Et ce que vous allez obtenir, le résultat, ça va être un stress qui s'évanouit, un stress qui s'évapore. C'est un petit peu comme vous voyez ça, les bulles de savon là, puis il y a un petit singe qui attend avec une aiguille pour percer les bulles. Alors, vous allez retrouver la terre ferme. Vous allez arrêter de jongler comme ça dans tous les sens, d'être à la fois au four et au moulin. Donc, voilà le résultat qui est probable si vous faites ce processus, ce travail sur vous. Alors, c'est quand même un travail conséquent, parce que d'assumer sa liberté, je vous l'ai dit, en même temps, c'est la base de la vie. C'est de vous rendre compte que vous avez créé votre réalité, parce que les pensées créent notre réalité, n'est-ce pas? Voilà. Mais je pense que s'il y a le stress qui arrive ici en résultat, c'est sûrement pour vous soulager. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui en ce moment a beaucoup de stress, ou de manière générale. Alors le stress, il peut s'exprimer de différentes façons. Ça peut être un stress qui est vraiment ressenti, vous avez vraiment cette sensation de stress, ou alors ça peut être un sommeil qui s'est vraiment dégradé. Ça peut être une manière de vous alimenter aussi qui n'est plus à l'équilibre, ou ça peut aussi être tout simplement une difficulté à digérer
que ce soit les nouvelles ou les aliments. Donc, on va rajouter des cartes avec l'extension. Vous le savez peut-être. En même temps, ça fait qu'un mois que je le propose, donc si vous êtes nouveau sur la chaîne, vous ne le savez certainement pas. Je propose des extensions. Donc, en fait, c'est très simple, parce que moi, j'aime les choses simples. Vous payez 15 € et vous avez tous les signes du zodiaque en extension. Et vous avez aussi 2 soins collectifs, un de nouvelle lune, un de pleine lune, un exercice de maîtrise spirituelle et un live question-réponse où en fait je vous fais une lecture d'âme en direct. Voilà. Donc, tout ça, vous trouvez dans la barre d'infos sous la vidéo. Donc, on y va. On va continuer. Je vais prendre ça pour chercher les cartes conseils. Alors, les cartes conseils, il y en avait souvent 2, mais pour vous, je ne sais pas s'il y en a 2 ou plus qui veulent sortir maintenant. Ok. Donc, les cartes conseils, avec l'oracle de la triade, on a l'illusion et Oméga. Alors, je pense que effectivement, le mat, il est sorti aussi pour vous signaler que vous aviez, vous étiez peut-être en train de faire une erreur hein, dans votre vie en vous mettant un masque, un voile sur les situations de vie qui n'étaient pas très confortables pour vous, qui vous donnaient alors soit du stress, soit... Ce que j'en ressens, c'est une espèce de désagrément, mais comme si vous aviez fini par vous y faire, comme si c'était devenu une habitude et que vous ne remettiez plus en question en fait cette habitude, ce compromis éternel, comme si bon bah c'était comme ça et on ne pouvait pas le changer et il y avait forcément quelque chose qui devait pas aller dans la vie parce que la vie bah c'est pas simple, la vie c'est pas facile, on peut pas tout avoir, etc. Vous voyez, si là ça vous parle, c'est vraiment en lien avec le mat. Le mat qui s'en fout de tout ça. Il veut pas vivre de compromis. Et je vous le dis carrément, la vie, elle n'est pas faite pour être vécue ainsi. Si vous la vivez encore de cette manière, ce sont des croyances limitantes dont vous avez hérité ou qui se sont construites au fur et à mesure de votre expérience de vie, mais ce n'est pas l'unique vérité. Il y a d'autres personnes qui vivent dans une autre vérité et c'est pas des personnes qui ont plus de chance que vous. Elles ont juste, elles se sont juste façonnées en fait une programmation inconsciente différente. Donc là, il ne tient qu'à vous en fait de vous reprogrammer pour avancer. Donc ça, c'est quelque chose que je propose, c'est ma spécialité au niveau de la reprogrammation inconsciente, que ce soit en coaching individuel ou dans mon coaching de groupe ta ressource. Voilà. Ici, on nous parle de la fin d'un cycle avec Oméga. Oméga, il indique une chose intéressante quand même, c'est que vous en prenez conscience. C'est-à-dire que cette histoire de masque, cette histoire de bon, allez, c'est le compromis, on va faire avec, vous êtes en train de capter que c'est la fin, que vous n'en voulez plus. Donc là, le conseil, c'est vraiment d'acter et de ne pas être effrayé par cette fin, parce que parfois, quand on arrive à la fin d'un cycle, on a la peur du vide. Et justement, avec le mat, c'est possible que vous ayez la sensation intérieure de vous dire, mais oh, j'ai plus ça. J'ai changé de travail, ou j'ai changé de conjoint, ou j'ai changé de, je sais pas, de maison, ou j'ai envie de déménager, bref. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire maintenant? Comment est-ce que je vais bien pouvoir m'organiser? Qu'est-ce qui a du sens aujourd'hui? Eh bien, laissez-vous envahir par la vie, ok? Laissez-vous porter, ça ira vachement mieux. Restez bien dans la zone du faire en étant maître de vous-même, en étant dans votre sagesse. Donc là, c'est pas le temps d'aller dans tous les sens. C'est juste le temps de poser pleinement vos décisions, des décisions qui sont là en attente depuis peut-être des décennies. Donc, allez-y, vous êtes dans votre sagesse. Ça fait longtemps que vous avez éprouvé cette décision, hein. Elle a été mise à l'épreuve du temps. Donc, je pense que vous savez déjà quoi faire. Et osez. Vous en serez très largement récompensé et la vie viendra vous montrer le chemin qui s'offre à vous. Voilà. Donc, on arrête ici pour cette vidéo et on continue avec l'extension pour celles et ceux qui me rejoignent. Je vous remercie, à bientôt.